Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Écopole de ce soir, mercredi, qui reçoit Madame Koudoura Mouadjouma Cynthia. Elle est CGA du Front pour l'intégration sociale, la FIS en sigle. Nous allons parler de l'actualité démocratique en République démocratique du Congo. Vous avez remarqué, vous avez l'habitude de la suivre ici sur vos antennes de Kanaki Télévision. Eh bien, nous allons revenir aussi pour parler de l'actualité parce qu'il y en a beaucoup à dire ce soir. Madame Cynthia, bonsoir. Bonsoir, Marie. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Mes vœux les meilleurs, j'en profite. Merci, meilleurs vœux à vous aussi, à tous ceux qui nous suivent. J'espère que 2021 sera une très bonne année, pas l'extension d'une année assez catastrophique qui vient de se terminer. C'est le souci de tout le monde, Oui, 2020, oui. Beaucoup de problèmes. C'était pas une bonne année, pas sur du le tout. plan planétaire pratiquement. C'était pas une bonne année, donc j'espère que vraiment ça sera une nouvelle année avec plein de perspectives, plein de bonnes choses pour tout le monde, dans vos familles et puis pour le pays également. Merci beaucoup. Nous avons eu beaucoup de réactions des gens qui voulaient à ce que les femmes aussi puissent les prendre les devants de la scène. Nous avons une grande dame du monde politique, nous allons essayer d'échanger pour voir comment les choses évoluent. 2020, nous avons évoqué, il y a eu beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, les choses semblent bouger, les lignes bougent. Est-ce que c'est dans le sens positif ou dans le sens négatif? Nous allons le savoir aujourd'hui. Vous avez beaucoup insisté pour que le bureau de l'Assemblée nationale puisse changer. Je me rappelle, nous avons eu plus de 3-4 émissions où vous avez vraiment parlé de l'Assemblée nationale. Au début, il y a eu de l'espoir, mais après, vous avez remarqué que les choses ne bougeaient pas. Tout à fait. Tout était dicté par les leaders des partis politiques. Exactement. Et la situation au quotidien des populations. Parce que c'est ça le plus important, n'évoluez pas. Tout à fait. Et aujourd'hui, Madame Maboundé est partie, ce bureau est tombé. Ma première question, êtes-vous satisfaite ou la procédure, pour vous, vous avez jugé qu'elle n'était pas bonne? Non, moi je suis satisfaite. Je ne vais pas me le cacher, je suis satisfaite. Pourquoi? Parce que déjà, je vous l'avais dit comme vous venez de le rappeler, les animateurs de ce bureau, ou même de l'Assemblée nationale de manière générale, c'est des gens qu'on ne pouvait pas retrouver à ce stade-ci sans qu'ils n'aient répondu d'abord de leur gestion. Pour le cas de la présidente de l'Assemblée nationale, elle a eu à gérer. Elle a été, entre autres, je n'ai pas toutes les fonctions en tête, mais je sais qu'elle a été, par exemple, ministre du portefeuille. Lorsqu'on a vendu les entreprises, on les a privatisées, elle a piloté avec l'ancien Premier ministre Mouzito. C'était en 2008. Donc, on nous a vendu un rêve ici en nous disant, par exemple, que les entreprises, lorsqu'on va les privatiser, on va céder petit à petit la gestion au privé. C'était ça le gage de l'efficacité et de la performance de ces entreprises. Mais quid depuis la vente des entreprises ou la privatisation des entreprises? Zéro. Et moi, je me souviens qu'il y avait une enquête parlementaire à l'époque où il y avait des sommes faramineuses. On parlait de 150 millions, donc les entreprises de l'État, les 54 plus ou moins, ont été vendues pour 150 millions de dollars. Et on a ventilé 75 millions. Oui, c'est un bradage. Et 75 millions étaient pour le compte du PPRD. Donc, lorsque vous avez ce genre de dossier, avant d'occuper... Le parti au pouvoir de l'époque. Avant d'occuper, de venir comme président de l'Assemblée nationale, je pense qu'il faut d'abord répondre un peu de la gestion, de ce que vous avez fait. Et on ne peut pas, comme ça, venir, après tout ce qu'ils ont fait, il n'y a pas qu'elle, mais tout ce qu'ils ont fait, venir et puis être imposé comme président d'une institution alors qu'il y a une gabegie financière, etc. Donc moi, pour cette raison-là, ensuite, je vous avais dit que l'Assemblée nationale était effectivement la caisse de résonance d'un camp politique. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc on est là, alors que c'est une institution, même si on vient d'un parti politique, à partir du moment où on représente cette institution, on travaille pour les populations, on travaille pour le pays, etc. Et on n'est pas là pour des intérêts partisans, etc. Donc moi je suis extrêmement satisfaite de la destitution de la présidente, de tous les bureaux. J'espère que le nouveau bureau sera à la hauteur de la fonction et digne de la fonction. Juste une petite question technique, mais c'est pratiquement les mêmes qui étaient au FCC qui se retrouvent pratiquement au niveau de l'Union sacrée et qui éventuellement pourront peut-être se retrouver au niveau du bureau. Est-ce que vous pensez qu'ils sont sincères ou qu'ils attendaient ce moment pour se débarrasser de M. Kabila? Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi je ne sais pas, parce qu'il y a à boire et à manger au niveau de l'Assemblée nationale, effectivement, parce que je vous ai dit, d'abord la plupart sont nommés, ils n'ont pas leur place là-bas, et puis ils sont là juste pour servir les intérêts de leur autorité morale, donc c'est très compliqué effectivement de savoir exactement quelles sont leurs intentions, mais moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sincérité au niveau de ces animateurs-là, et c'est comme ça que je suis assez satisfaite de la décision du chef de l'État pour la purge dont on parlait, donc c'est-à-dire d'avoir eu le courage
enfin de dire que ça ne marche pas, que cette coalition ne fonctionne pas, et on l'a dit et redit dans toutes nos émissions, que c'était une coalition vouée à l'échec. Il faut rappeler que, je m'excuse de vous interrompre, oui. Ça a commencé au niveau de l'armée, au niveau de la magistrature. Exactement. Et quand même, il a eu ce courage. Exactement. Et moi, je félicite, ça je salue, ce courage, moi je ne pensais pas, mais il a quand même eu le courage de dire que voilà, il faut rompre, ça ne marche pas, et il va maintenant réorganiser son pouvoir, les fondements de son pouvoir autrement, et ça, pour ça, je suis satisfaite. Mais pour d'autres aspects, je le suis un peu moins. Donc, on doit encore négocier, essayer de discuter, je crois. Oui, en fait, au cours de l'émission, on va expliquer pourquoi il y a d'autres aspects pour lesquels je suis moins positive, parce que ce sont les mêmes animateurs. C'est ça ma crainte, en fait. Les mêmes animateurs. Parmi les animateurs, vous avez M. Bahati, oui. Le sénateur Bahati, qui a été désigné comme informateur. Oui. Bahati, c'est un chevronnet de la politique. Tout à fait, ça, on ne lui de M. Mobutu. De la dynastie des Kabila. Tout à fait. Et jusqu'à M. Félix, où il est sénateur. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut lui faire confiance? A-t-il les qualités? Il a cette aura de pouvoir réunir, de pouvoir chercher cette majorité. C'est le bon profil, en fait. C'est un peu ça la question. Constitutionnellement parlant, si vous lisez l'article 78, la Constitution n'établit pas un profil de l'informateur. Donc c'est une mission qu'on confie à quelqu'un pour identifier effectivement la majorité parlementaire. Mais je pense que le choix de M. Bahati est purement stratégique. Je pense pour le chef de l'État, déjà par rapport à son adhésion au niveau de l'Union sacrée, et puis au niveau du poids politique que M. Bahati représente. Ça, c'est au niveau national. Oui, ça, je pense que c'est incontestable. C'est incontestable. Donc je pense que moi, je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, au niveau du poids politique, on peut comprendre le choix du président de la République, dans la mesure où il a énormément de députés, il a je pense, beaucoup d'élus, des sénateurs aussi, je ne sais pas, je pense, oui, voilà. Donc, quand vous adhérez à l'Union sacrée comme ça, avec un poids politique comme ça, c'est un poids politique que vous donnez aussi au chef de l'État en termes d'élus, etc. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là que le choix a été porté sur la personne de M. Bahati. Aujourd'hui, il faut dénicher une majorité. Est-ce que ce sont les enchères qu'on va mettre en avant? Vous savez comment les députés fonctionnent. Oui. Est-ce qu'il a maximum un mois? Comment ça peut se faire? A-t-il le temps ou honnêtement, au vu de la situation précaire du quotidien des Congolais, les choses peuvent aller vite? Au vu de la Constitution, il a 60 jours. Donc 60 il a 30 jours renouvelables, donc au maximum 60 jours, donc 2 mois. Je pense que ça sera amplement suffisant. Mais moi, mon problème, en fait, Mario, c'est je soutiens le chef de l'État pour l'initiative, pour cette impulsion-là, de rompre effectivement avec cette coalition et essayer de refonder son pouvoir en réorganisant cette nouvelle majorité parlementaire. Mais mon souci à moi, Cynthia, c'est que quand je vois la transhumance politique des membres du FCC quitter un camp pour aller vers le président de la République pour adhérer à l'Union sacrée, juste au nom de voilà, parce que le chef de l'État, il y a eu un appel au niveau de mais c'est le discours qu'on leur a proposé. Oui, de d'accord. Quitter cet endroit, de venir pour l'intérêt de la République. Tout à fait. Moi, mais on ne peut faire qu'avec eux. Ce sont eux qui sont les députés. Il n'y a pas d'autres personnes. On fait comment? C'est-à-dire quoi? Moi, je comprends le souci du chef de l'État. Dans son discours, peut-être que ce n'a pas été bien relevé. L'union sacrée devait être définie. Est-ce que c'est l'union sacrée contre une personne? Est-ce que c'est contre l'ancien président, par exemple, Joseph Kabila? Est-ce que c'est l'union sacrée autour de Félix Tshisekedi, ou c'est autour de sa vision pour le développement du pays? Donc nous fédérons autour de quoi? Moi, je pense, lorsque j'ai adhéré à l'union sacrée, il y a quelques jours ici, j'ose croire que c'est autour de la vision du chef de l'État pour reconstruire ce pays, pour les défis qui l'attendent, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que les députés qui adhèrent à l'union sacrée, ne le font pas nécessairement pour la vision. Ils n'ont pas une vision. Pourquoi est-ce que je le dis? Lorsque vous faites partie d'une plateforme, vous faites partie d'un parti politique, comme moi je soutiens Félix parce que c'est logique par rapport à mon combat. Nous avons combattu le cheminement, oui, jusqu'à maintenant. Absolument. Nous avons combattu 13 ans. Moi, maintenant, j'ai commencé depuis 13 ans, parce que j'ai commencé il y a 13 ans, oui. J'avais 22 ans. Beaucoup d'années. Voilà. On a commencé avec l'opposition, et puis radicale. On a combattu le régime, de l'ancien régime de M. Kabila, avec l'UDPS et d'autres partis. C'était une opposition radicale. En 2018,
nous avons soutenu le parti, le fils a soutenu le ticket Fachivit, n'est-ce pas? Voilà. Donc nous avons soutenu la candidature de Félix Tshisekedi. Donc nous avons voté pour lui, n'est-ce pas? Pour le fils de votre parti, au fait. Oui, nous étions là-bas, nous étions dans cash, n'est-ce pas? Donc il est normal que moi, Cynthia, en tant que secrétaire général du fils, par exemple, lorsque le président de la République fait un appel comme ça, que je le soutienne et que j'adhère à l'Union sacrée. C'est dans le cheminement, n'est-ce pas, de ce que la logique du combat et de ce que nous avons soutenu, etc. Mais si aujourd'hui je me présente devant les Congolais et en disant que non, finalement, je n'y crois plus, je me retrouve, par exemple, au PPRD, est-ce que les gens vont me comprendre? Est-ce que les gens vont me comprendre? Non, parce que c'est un régime que j'ai combattu. Je peux me retrouver autrement, je peux me repositionner autrement, mais on ne peut pas comprendre que je me retrouve au PPRD. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que quand vous êtes au FCC, par exemple, ou au PPRD, vous avez soutenu la vision de Joseph Kabila. On est d'accord, c'est lui l'autorité morale. C'est logique. Donc il a une vision qui n'est pas la même que celle de Félix, ou de Vital, Caméré, ou de n'importe qui, de quel autre président de parti ou autorité morale, n'est-ce pas? Alors comment est-ce que vous expliquez que vous passiez d'une vision, pour la plupart des gens qui sont des comment est-ce qu'on les appelle, des pionniers du PPRD ou du FCC, en une fraction de seconde, vous passez directement là-bas en nous faisant croire que oui, effectivement, nous allons soutenir Félix, etc. etc. Et pour la plupart, des personnalités que Joseph Kabila a créées, a impulsées, a fait émerger, etc. Donc des produits purs de Joseph. Des produits purs de Joseph. Faut quand même être... moi, je trouve ça incroyable. Ça montre vraiment que nos politiciens sont vraiment... le mot que j'allais utiliser est assez vulgaire, mais ils ne sont pas sérieux. Dans son discours, quelque part, le chef de l'État dit... Tous qui sont de l'autre côté, la plupart, il y a beaucoup aussi qui ne sont pas si mauvais que ça. Il y a aussi nos frères il y en a qui sont intègres et qui ont une vision pour la République. Mais il n'y en a République. pas beaucoup. On ne va pas se mentir. C'est ça la vérité. Je ne vais pas citer les noms ici. Oui, il ne faut pas être hypocrite. Je ne vais pas citer les noms pour indexer des gens. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que même à Kabila, ils mentent. Qui n'y croient pas. Qui n'ont jamais... vous voyez, ils sont juste là pour les positionnements. Ils ont fait le AV César à l'époque. Bien évidemment. Regardez le cas en France, par exemple. Si vous allez quand même pas me dire qu'un jour vous allez trouver Jean-Luc Mélenchon au Front National, par exemple, ou au Rassemblement National. Impossible, idéologiquement, parce que nous fédérons à une idéologie. Si vous croyez, parce que c'est de leur droit de croire en Joseph Kabila, c'est de leur droit le plus légitime, n'est-ce pas? Mais si vraiment vous êtes là pour les idées, vous ne pouvez pas faire cette transhumance-là. C'est ça que je veux faire comprendre. Et donc, que les Congolais ne s'attendent pas vraiment à un changement radical. Ce qu'il aurait fallu, et moi je pense que le président, l'idée de la dissolution, encore une fois, est la meilleure pour moi. Peut-être il est buté, le chef de l'État, ou il sera buté peut-être à un problème de trésorerie. C'est arrivé tard ou au bon moment? C'est arrivé au bon moment. Moi, j'aurais voulu de comprendre les acteurs. Tout à fait, mais moi j'aurais voulu qu'il le fasse plus tôt. Moi, je prenais ça déjà dès le départ, quand il avait pris le pouvoir. Mais je pense qu'il pouvait le faire qu'après 1 an, je pense. Vous voyez? Donc, ce que je voulais dire, c'est que vous voyez, en France, comme je le disais, on soutient les idées. Et ici, ce ne sont pas des idées. C'est un repositionnement. En fait, la dissolution aurait été, pour que l'Union sacrée fonctionne, à mon avis, il aurait fallu qu'on dissolve l'Assemblée nationale, qu'on réorganise des nouvelles élections. Pourquoi? Parce que là, d'abord, ceux qui n'ont pas été élus dehors, ceux qui sont là pour le positionnement dehors, et le chef de l'État peut avoir l'espoir, et nous les Congolais, qu'on va travailler cette fois-ci. Honnêtement, là, vous êtes dans la phase B. C'est aussi des propositions. Ce que vous énumérez, c'est aussi la phase B qui se propose, en fait. Dès que ça ne marche pas, il y a moyen de mettre fin au Parlement. Moi, je soutiens l'idée de la dissolution. Que la dissolution, chaque fois, je le dis, parce que ça permet vraiment au chef de l'État d'avoir un souffle nouveau, des gens nouveaux. Il faut renouveler cette classe politique. Si vous prenez les mêmes, avec la même mentalité, n'est-ce pas? Vous les ramenez juste à l'Union sacrée, parce qu'il y aura un gouvernement de l'Union sacrée. Donc ce sont les mêmes animateurs. Comment voulez-vous espérer un changement? Il faut renouveler carrément. Avons-nous le temps? Avons-nous les moyens? C'est ce que le chef devrait apprécier, mais moi c'est l'idéal. Pour moi c'est l'idéal. Maintenant je sais qu'il peut être buté au niveau de la trésorerie, il n'y a peut-être pas de l'argent, etc. Mais s'il veut vraiment réussir ces défis, il faut renouveler cette classe politique. Parce que comme je vous l'ai dit, quand vous voyez des gens qui passent du FCC, ils vont rejoindre Félix et tout, vous voyez bien que c'est pas un problème d'idéologie, c'est pas un problème du Congo. On a eu peur de perdre nos emplois, tout simplement. Quand il a menacé de dissoudre l'Assemblée nationale, les députés ont dit, oh mon Dieu, on va perdre notre emploi ici, alors allons négocier. Allons faire le exact, c'est juste ça.
Très peu le font vraiment pour accompagner le chef de l'État et vraiment se dire, voilà, nous pouvons apporter. C'est faux, Mario. Et c'est ça ma crainte, en fait. Donc le chef de l'État, il a pris une décision courageuse. Je sais, il est sincère dans il est sincère, il veut avancer, il veut arranger les choses. Mais les animateurs, il faut des animateurs sincères également, des animateurs qui ont la vision, qui ont envie d'arranger le pays, pas juste protéger leurs emplois, pas juste voilà, aller là où le vent souffle, là où l'eau coule comme un poisson, on suit là où l'eau coule. Non. En fait, parce que impérativement, quand on est dans l'Union sacrée, il faut qu'on ait un poste. On peut aussi bien servir le pays sans pour autant être dans le gouvernement, sans pour autant être dans. Il n'y a pas que le gouvernement, effectivement. Il y a énormément de. Même quand vous êtes à l'Assemblée nationale, vous servez le pays. Voilà, dans tous les postes politiques, on sert le pays, etc. Mais quand vous faites la politique, évidemment, quand vous êtes dans un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. On cherche toujours à se positionner, parce que même moi, Cynthia, toutes les idées que je défends aujourd'hui, il n'y a que le jour où je suis à un poste politique que je peux montrer effectivement aux Congolais ce dont je suis capable. Et c'est la raison pour laquelle nous adhérons au parti politique, pour mettre en œuvre nos idées. Sinon, ça ne sert à rien. Si c'est juste pour blablater comme ça, non. Nous cherchons le positionnement pour montrer effectivement aux Congolais que le parti a des idées, que moi, Cynthia, j'ai des idées, que si je suis nommée à la tête d'une entreprise, je peux redresser une entreprise. Si je suis nommée à la tête d'un ministère, je peux redresser un ministère. Je peux amener des solutions à ce ministère. Je peux élever le niveau de vie des Congolais. Donc, c'est ça le rôle d'un parti politique. Maintenant, quand ça n'arrive pas, même lorsque c'est ce que je fais là, je contribue au pays. Bien sûr. Je contribue. Donc, il y a des idées. Ceux qui sont dans la société civile le font à leur façon. Ceux qui sont dans les partis politiques le font à leur façon. Donc, tout Congolais, là où il est, essaye d'amener sa. Nous avons évoqué l'aspect de 2 ans de la République démocratique, enfin 2 ans de l'arrivée du président Félix au pouvoir. Oui. On se focalise un peu plus sur le gouvernement, oui, et puis sur d'autres institutions. Mais nous avons oublié que c'est tout un processus. Là, je fais allusion au gouvernorat, en fait. Au gouvernorat, oui. Comment ça va se passer? Ça peut prendre aussi une année pour essayer d'avoir une majorité acquise au chef de l'État. Et nous serons déjà aux 3 ans de M. Félix. C'est presque un mandat qui va se terminer par des conciliabules. Ce n'est pas un risque politique pour le président, parce qu'à la fin, c'est lui qui doit venir auprès des populations pour expliquer son bilan. Tout à fait. Pour le gouvernorat, je ne sais pas quel est le calendrier. Le mécanisme et le calendrier, parce que déjà, il avait dit qu'on devait changer le mode de scrutin. Donc, les gouverneurs devraient, en principe, prochainement être élus directement par suffrage. Là, après 2023, on imagine. Je ne sais pas. Il est possible aussi. Parce que normalement, parce que c'est chaque 5 ans. Chaque 5 ans. En principe, effectivement. Donc, ils devraient, en principe, organiser. On devra changer cette disposition-là dans la Constitution. Donc il faut déjà un projet dans ce sens-là. Et puis voir comment effectivement, maintenant au niveau de l'argent, de l'effectivité et des finances exactement, comment est-ce qu'on va organiser ça. Donc il y a énormément de défis. Et l'idéal, ce serait qu'on ne se retrouve pas comme dans les années précédentes où effectivement on va de report en report parce qu'on n'est pas organisé, les élections, on ne sait pas organiser ces élections-là, etc. Donc nous devons arriver à être un pays organisé lorsque nous savons qu'il y a des échéances dans 5 ans. On est prêt, on nettoie les fichiers, on recense les gens, etc. Et on met de l'argent, on budgétise. Et au moment venu, on donne la possibilité aux Congolais de lire effectivement leurs dirigeants. Quoi. Vous avez fait allusion aux finances, mais nous savons pendant les 2 ans, la Cour, en ce qui concerne les gestions du pays financièrement, il y a eu beaucoup de sérénité quand même. Les gens deviennent de plus en plus conscients. Oui. C'est qu'il y a de l'argent. Et puis au-delà de ça, la République démocratique du Congo ne manque pas d'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous. Le problème du Congo n'a jamais été. Tout à fait. Le problème du Congo n'a jamais été le problème d'argent. Jamais. Le problème du Congo, c'est le problème de la gestion des finances publiques. Donc pour y arriver, il faut que le président de la République soit vraiment rigoureux. Ceux qui ne gèrent pas bien, la justice se saisit d'eux. En fait, il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Donc il faut une lutte acharnée contre la corruption. La Cour des comptes doit faire son travail. Le pouvoir judiciaire doit faire le sien. Et le président de la République, lorsque ses collaborateurs directs ou indirects ne gèrent pas bien ou ne se comportent pas en homme d'État, il doit sanctionner. Vous êtes jeune, vous êtes en politique, oui, beaucoup d'ambition. Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion pour vous les jeunes de se rattraper, pour s'imposer parce que les cartes sont en train de se rabattre.
à fait. Pour les jeunes en général, c'est aussi l'occasion. Mais nous, on ne n'arrêtons pas de le dire. Dans tous les partis politiques, en fait, je voulais dire. Tout à fait, il faut innover. C'est pour ça que je dis... mais sur cette question-là, je n'ai aucun doute que le président de la République va réserver à la jeunesse une place de choix. Ça, je sais que c'est aussi parmi ses soucis. C'est un homme de parole. C'est un homme, oui. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est ça que je dis chaque fois. Il faut innover, Mario, parce que vous ne pouvez pas avoir... C'est-à-dire ces gens-là, il y a un moment donné, la politique, elle use aussi, le pouvoir use aussi. Donc, il faut renouveler. Il y a des jeunes qui sont bien formés, il y a des jeunes qui militent dans les partis politiques. Depuis des années, qui sont très bien formés, qui sont intelligents, qui ont aussi envie de montrer ce dont ils sont capables. Nous avons des gens, des chevronnés ici depuis 40, qui ont 40 ans de politique derrière eux. 40 ans, 35 ans. Donc, juste après l'indépendance. Oui, ça suffit. Maintenant, on peut prendre des jeunes. Il y a vous, il y a moi. Vous aussi pouvez militer dans un parti politique. Il y a des jeunes dans toutes les structures. Mais nous devons prendre des jeunes compétents, pas seulement juste parce qu'il est jeune, on les place là. Non, des gens bien formés, qui ont une éthique, qui ont une morale, et qui surtout, ils ont envie, pas juste être là pour acheter des maisons et détourner, faire comme les aînés. Non. C'est vraiment montrer que nous voulons apporter un vent nouveau et nous allons gérer autrement que ce que... J'imagine qu'on vous donne à vous la tâche de dire, bon, Madame Cynthia, moi je vois Koudoura, vous allez gérer le gouvernement. On essaie de réfléchir, hein, oui. Je vais voir un peu votre idée. Vous allez gérer le gouvernement. Bon, Madame, on fait comment? Vous allez rajeunir? Vous allez travailler avec les anciens? Ou qu'est-ce que vous allez faire? Ça sera un si j'étais membre du gouvernement? Oui, ça sera un gouvernement budgétivore avec 40 ministres. Non. Comment? Vous proposez quoi concrètement? Moi déjà, si je suis ministre, je ne m'entourerai que des meilleurs. Ça veut dire? C'est les meilleurs conseillers. Moi-même déjà, je suis formée pour ça. Vous savez que la plupart des gens sont imposés par leur parti politique. Oui, mais alors il faut des cadres, parce que moi je ne veux pas travailler avec des médiocres. Quand vous êtes nommé, c'est pour un résultat, Mario. C'est ça que les gens oublient. On n'est pas là, c'est pas le féminisme, montrer comment je suis coiffée, maquillée. Non, il y a un travail. Si le chef de l'État, oui absolument, si le chef de l'État me fait confiance en me disant, si je te nomme ça, je te nomme ici, je te confie tel ministère ou peu importe la responsabilité, il me fait confiance pour un résultat, on est d'accord. Donc même si les collaborateurs viennent d'un parti politique, je dois être quand même aussi regardant, je ne vais pas être entouré des médiocres, et moi je vais être aspiré, je ne sais pas briller. Donc il y a un moment donné, moi-même déjà je suis préparée pour ça, c'est depuis longtemps, mon père me prépare, j'ai été formée dans les meilleures écoles, universités, etc. Donc je suis préparée pour gérer le pays, pour accéder aux plus hautes fonctions. Donc à un moment donné, je travaille pour ça. Le jour où je serai placée, à ce moment-là, je dois m'entourer des meilleurs. Sinon c'est très compliqué. Et quand on sera encore comme l'ancien chef d'État qui dit que je n'ai même pas 15 meilleurs collaborateurs. Et quand on dit que l'Union sacrée, c'est pratiquement une blanchisserie, vous dites quoi un peu? Ils ont raison, ceux qui disent ça, ils ont raison. Ils ont raison. Moi, c'est aussi mon point de vue. C'est ce que je vous ai expliqué, c'est tout le développement que j'ai eu au début de l'émission. C'est un blanchissement. Mais le dernier mot, en fait, c'est le chef de l'État qui décide. C'est-à-dire que le chef, il est effectivement coincé. Je comprends. Beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Exactement, c'est exactement ça. Donc, c'est-à-dire, dans ce panier à crabes, parce que c'est un panier à crabes, hein. Bien sûr. C'est un panier à crabes, il faut arriver à identifier, à dénicher ceux qui sont réellement là pour l'aider, ou ceux qui sont juste là pour protéger leur travail, ou juste pour le positionnement. Exactement. C'est ça la tâche difficile qu'il a. L'idée est bonne, parce que depuis le début, on a dit, il n'y arrivera pas, parce qu'il avait les mains liées. Parce que l'Assemblée nationale était une caisse de résonance d'un camp politique. Le Premier ministre aussi obéit aux ordres d'une autre autorité morale. C'est très compliqué. Vous voyez, donc il y a un moment donné, le président de la République doit asseoir, il doit reconfigurer sa majorité au Parlement, etc. Soit effectivement en faisant l'appel comme il a fait, ou il faut dissoudre carrément et essayer de voir travailler avec d'autres députés. Mais l'idée est bonne. Donc c'est ça que je dis, il faut que l'Union sacrée, nous sachions que nous fédérons autour d'une vision pour le Congo. Alors ceux qui ont envie de travailler effectivement pour le Congo, on adhère, comme moi j'ai adhéré à cette vision, je le soutiens dans ça, j'ai adhéré à une structure dans la CNP au niveau c'est une plateforme qui est dans l'Union sacrée, c'est pour l'aider et nous tous, voilà pour l'aider. Mais moi je le fais vraiment parce que j'aime le pays et je pense que je peux apporter quelque chose. Voilà. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Nous sommes déjà le mercredi 5, donc le bureau a pratiquement déjà changé. Oui. Bon, je voulais savoir, le bureau qui change, le Premier ministre qui jusqu'à présent ne démissionne pas,
on fait comment? Qu'est-ce que vous pouvez dire au Premier ministre en tant que politique? Le Premier ministre doit démissionner. Par décence ou par galanterie? Il doit démissionner. La Constitution ne donne pas le pouvoir au chef de l'État de révoquer un Premier ministre. Donc, c'est Sylvestre Ilukamba doit présenter sa démission. À partir du moment où une majorité parlementaire est identifiée, une nouvelle majorité parlementaire est identifiée, donc cette fois-ci pour le compte du chef de l'État, c'est-à-dire tout le gouvernement est démissionnaire. Alors, on a comme l'impression qu'il veut créer une crise politique. C'est la conséquence directe. Une crise politique, le Premier ministre. Voilà ce qui donne aussi une des raisons au chef de l'État de balayer tous ces gens-là. Donc, à partir du moment, je pense que quand l'informateur aura terminé son travail, à partir du moment où il y aura une nouvelle majorité identifiée pour le compte du chef de l'État cette fois-ci, la conséquence politique directe, le gouvernement est démissionnaire. Par conséquent, il doit déposer la démission. Ça va être comment? Parce que le président ne peut pas révoquer. Constitutionnellement, il n'a pas ce pouvoir-là au niveau de la Constitution. Donc c'est à lui d'aider la République. Il doit démissionner. C'est la conséquence directe. Parce que le Premier ministre vient de la majorité, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Bien sûr. Le président, dans l'article 78, c'est là-bas que le président de la République va piocher son Premier ministre. Donc quand votre majorité, elle tombe, mais vous n'êtes plus Premier ministre. Vous n'êtes plus Premier ministre. Vous devez déposer. Tout le gouvernement est démissionnaire. Et voilà. Je voulais juste avoir votre avis. Quelqu'un m'a posé la question hier. En fait, il m'a appelé, nous avons échangé le téléphone. Il me dit, dans l'avenir, même dans les années qui vont venir après les élections, oui, il faut peut-être surseoir les histoires de l'Assemblée provinciale. Lui, il estime que ça déstabilise un peu le pays avec le gouverneur et tout. Et dernièrement, le chef de l'État a reçu aussi les gouverneurs. Ils ont parlé pratiquement de ça. Est-ce que dans l'avenir, il y a moyen de surseoir un peu ces assemblées provinciales en tant que politique? Bon, je ne sais pas. Moi, c'est surtout... ce qui me gêne avec les assemblées provinciales, c'est la façon... C'était des institutions de trop. Exactement, c'est vrai. Au niveau du budget, c'est vrai, tout à fait. Il faut réfléchir à comment est-ce qu'on peut réformer ça. Et puis surtout, les assemblées provinciales qui élisent des députés provinciaux, c'est ça. Les sénateurs, sont des accidentés politiques. Exactement. Il y a une corruption terrible là-bas. Donc, à un moment donné, on se demande vraiment, est-ce que ces assemblées, elles font bien d'être là, parce qu'on voit même pas, parce que c'est la corruption. Ou carrément rester je ne sais pas. Sur les élections des bourgmestres. Peut-être. Parce que je crois qu'en Belgique, ce sont les échevins. Absolument. Peut-être réfléchir. Et leur donner un plein pouvoir tout en les surveillant. Absolument. Parce qu'il faut Ils sont en contact direct avec les populations. Absolument. Moi, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Et puis, au niveau du budget, moi, par exemple, une institution comme le Sénat aussi, ça ne sert à rien pour moi. Personnellement. Dans le même ordre d'idée, pour moi, si on peut arriver un jour à supprimer ça, ça ne sert à rien. Parce qu'ils font exactement le même travail que l'Assemblée nationale, enfin que les parlementaires, enfin de la Chambre basse. Donc pourquoi avoir deux chambres pour le même travail en gros? Ça ne sert à rien. En plus, ce ne sont pas des véritables élus. Vous voyez, ils sont indirectement. Et puis souvent d'une façon, vous savez comment. Avec des salaires. Souvent c'est la corruption là-bas aussi. Donc ça ne sert à rien. Moi, j'estime que il y a un pays africain qui l'a fait. Je ne sais plus c'est où, qui a supprimé le Sénat. Tout ça. Moi, je pense qu'on devrait aller vers là. Donc, il faut réfléchir à réformer ces institutions. Celles qui ne servent à rien, on shoot et on gagne de l'argent. On gagne de l'argent et on peut affecter ça à autre chose. Cette année, le président de la République va prendre les commandes de l'Union africaine. Vous dites que ça va permettre à la République de bien se positionner ou en interne, on doit d'abord bien s'arranger. Et c'est l'occasion pour les Congolais de bien s'arranger. Non, l'Union africaine ne sert à rien. Moi, l'Union africaine, franchement... C'est l'idée d'une superstructure comme ça africaine où on a le leadership de l'Afrique sur le plan africain et même mondial, mais on ne sent pas. L'Union africaine, on ne la sent pas. Nous allons prendre les commandes bientôt, nous les commandes. Oui, mais je ne sais pas, mais moi j'ai un problème avec l'Union africaine, on ne sent pas. Dans les questions... Il y a beaucoup de conflits en Afrique. Oui, il y a beaucoup de problèmes. Qui perdurent. Il y a beaucoup de problèmes. L'idée, tu sais, même quand... Kadhafi il a été éliminé parce qu'il avait des idées extraordinaires pour l'Afrique, etc. Et les Européens ne pouvaient pas le laisser faire, etc. C'est vrai. Mais je trouve que nos chefs d'État
souvent sont corrompus. Et lorsque on arrive l'Afrique fait vraiment face à certains défis majeurs, l'Union africaine disparaît, elle n'est pas là, etc. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, même lorsqu'il y a eu le cas du racisme, l'Union africaine n'a pas parlé. Les Africains se font massacrer. Il y a aux États-Unis là-bas, en Europe là-bas, le problème d'immigration. Il y a beaucoup de problèmes. Tout ça, c'est parce que dans les pays africains non plus, on n'organise pas l'avenir des jeunes. Conséquence, les jeunes vont là-bas en Europe, ils meurent sur les bateaux, etc. Et ce sont des clandestins, etc. Parce que les Africains n'organisent pas l'avenir des jeunes dans leur propre pays. Ils sont corrompus, ce sont des assistants des anciens colons, n'est-ce pas? Ils sont là pour exécuter la volonté de la France, etc. Le franc CFA est décidé dans une cellule de l'Élysée. Vous imaginez? Alors que c'est pour moi plusieurs pays africains mais franchement, à l'heure actuelle où en principe on n'est plus une colonie française ou etc. Mais c'est encore la France qui décide du franc CFA, les prix des prix des matières premières, etc. du sud vers le nord, etc. C'est incroyable. Donc l'Union africaine, oui, on est dans l'Union africaine, mais nous, l'Union africaine, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Même si un jour un des pays membres est attaqué, est-ce qu'on a une armée africaine qui peut venir intervenir? Rien du tout. Donc moi, personnellement, l'Union africaine, c'est bon, je sais pas, c'est l'ombre d'elle-même pour moi, je trouve. Voilà, nous sommes dans votre émission Ecopole, nous sommes en train de parler de la politique ici en République démocratique du Congo, les perspectives d'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire, comment nous allons évoluer, les acteurs politiques, le profil, on se sent sincère, le Congo a besoin d'avancer positivement. Je rappelle que vous êtes du Front pour l'intégration sociale, oui. l'ANFIS. Je suis secrétaire générale. Il y a une nouvelle, vous avez fait votre adhésion au niveau du CNP, Coalition nationale populaire. Pourquoi ce choix et pourquoi maintenant? Nous sommes engagés dans la lutte pour l'alternance. Nous avons accompagné, nous avons soutenu. Je suis secrétaire générale du FIS, qui était dans CASH, donc nous avons soutenu le président Félix, comme président de la République. Et donc, par conséquent, nous avons tout simplement répondu à son appel. De l'Union sacrée, nous voulons l'accompagner dans sa vision. Nous voulons qu'il réussisse parce qu'il a une obligation de résultat. Et donc, nous devons conjuguer tout simplement nos forces pour aider le président, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à relever ses défis et à développer le pays, tout simplement. Prennent encore le pas pour l'Union sacrée. Non, moi je pense que quand on est amoureux de la patrie et qu'on veut donner une chance à ce pays, je pense que on te doit de rejoindre en tout cas la vision du chef de l'État, parce que c'est dans notre intérêt à tous, tout simplement. Donc nous allons l'accompagner, nous allons proposer des choses et nous allons réussir ce défi qui n'est pas facile, mais nous allons y arriver. Et puis comme je vous l'ai dit, j'ai envie d'aider le chef. À moi seul, je n'y arriverai pas. Comme on le voit sur ces images qui défilent. Oui, absolument. Donc l'idée, c'est d'apporter notre soutien à la vision du chef d'État. Je suppose que la vision du chef d'État, c'est de reconstruire le pays, c'est que le pays aille de l'avant. Une vision comme ça, je ne peux qu'adhérer. C'est la raison pour laquelle moi j'ai adhéré à l'Union sacrée dans cette plateforme, parce que c'est une plateforme, le CNP, la coalition, qui a déjà adhéré à l'Union sacrée. Donc elle est dans l'Union sacrée. Je pense que c'est la deuxième plateforme d'ailleurs, qui soutient, la deuxième plus grande plateforme qui soutient le chef de l'État. Et moi j'ai adhéré effectivement, comme on pourra le voir dans les images. Donc comme je l'ai dit, c'est la suite du combat que j'ai mené. Et là où je peux aider, là où je peux donner une contribution au niveau de mon dynamisme, au niveau de mes idées, au niveau de ma jeunesse, ma fraîcheur, etc. Et surtout au niveau des idées, mais moi je pense que ma place est là. Quand vous revenez parfois le matin, vous dites le combat doit continuer. Par moment vous dites c'est quand même chiant, c'est fatigant d'être politique en République démocratique. Vous m'avez retiré le mot de la bouche, c'est fatigant. Je vous assure qu'il y a des jours où je fais 100, comme on dit. Donc il y a des jours où vraiment tu te dis, est-ce que ça vaut la peine? Parce que c'est carabiné au Congo. Ouais. Je sais que la politique est difficile, mais au Congo, franchement, c'est un contexte compliqué. C'est difficile. Politiquement, on ne sait même pas étudier ça. Exactement. Alors on a l'impression qu'effectivement que les efforts, parce que moi je dis ça fait 13 ans que je me suis battue, ou je continue à me battre pour ça, parfois les efforts ne sont pas récompensés. Vous avez pris beaucoup de risques aussi. Énormément. Il y a eu des arrestations dans la famille, la chaîne a été malmenée, on a tiré à balles réelles sur mon père, enfin, on a vécu tout ce qu'on pouvait vivre. Mais des fois, tu te dis, les efforts vont être récompensés, mais parfois, ça ne vient pas non plus. Mais tu te dis, c'est pas une raison, parce que le combat, c'est toujours dans la durée.
Ouais, l'UDPS, hein, c'est combien d'années après? Dans la durée, 40 et je ans, reviens presque. pour vous dire aussi, vous avez déjà toute une histoire. 13 ans, c'est pas peu. Oui. Vous avez déjà pensé à écrire des mémoires sur tout ce qui s'est passé pour aider aussi les autres qui vont venir, parce que faut qu'on se le dise. Je sais pas si c'est j'ai une les innovation. talents d'écrire. Beaucoup de nos politiques n'ont pas laissé de repères. Tout à fait. Et là aussi, c'est un une danger. très bonne idée. Alors, est-ce que vous avez pensé à ça un jour, C'est laisser une très bonne idée. ce cheminement, ce Tout combat? à fait, c'est une très bonne idée. Ça Moi, a vraiment beaucoup aidé l'avenir. Parce que moi, j'ai commencé à 21 ans. Hein. Je revenais de l'Europe directement. J'ai commencé à militer comme secrétaire national au FIS, aux personnes vulnérables. Ensuite, 5 ans ou 6 ans, 7 ans comme ça. Et puis, on m'a nommé comme CGA après. Donc, c'est un cheminement. Et puis, comme j'avais dit l'autre fois, je vais peut-être écrire effectivement parce que... Très important. Oui, parce que j'avais 17 ans, donc en 5e, une année avant de terminer mon bac, j'ai participé à un concours national. Voilà, d'éloquence. C'était comme un meeting, c'était un espèce de concours de meeting où vous devez rédiger, on vous donne des sujets de dissertation. Et moi, je me souviens, j'avais la seule noire d'ailleurs dans du concours. C'était un concours. Dans la matière, il y en a en fait. Il y en avait. J'ai choisi l'Afrique, comme déjà depuis le bas âge, j'avais le souci de l'Afrique, de comment est-ce qu'on peut faire. Alors j'ai choisi l'Afrique, la famine, quel scandale, et on a rédigé avec ma prof une dissertation, je l'ai étudiée par cœur, je suis venue devant la salle et j'ai livré ma prestation, et je suis arrivée en finale. Et le président du jury, c'était Didier Reinders. Donc c'était un concours national, on s'affrontait tous les étudiants, les gens qui sont forts dans l'éloquence. Tous les étudiants, les meilleurs étudiants de toutes les écoles, on s'est affrontés et j'ai terminé donc finaliste les 6 derniers. Et c'est Didier Reinders qui nous a... C'est des choses expliquées dans les livres. Et c'est Didier Reinders qui nous a départagés. J'ai terminé de 4e, un truc comme ça. Et c'est à ce concours-là que les professeurs m'ont dit que j'avais un talent, que je vais faire la politique. J'avais 17 ans. Et c'est comme ça que j'ai gardé ça dans ma tête. Et je suis revenue donc à 21 ans. Je suis rentrée au pays pour m'engager en politique. Vous êtes femme africaine. Au-delà de la politique, vous pensez que c'est facile d'assumer Non, c'est pas facile, parce que c'est un milieu très macho, très machiste, très sexiste aussi, mais il faut s'imposer. Je pense que la vie n'est facile pour personne. Quoi qu'on fasse, c'est toujours difficile, il faut se battre pour ses idées, pour ses rêves. Moi, j'ai des rêves. Et chaque jour que Dieu fait, je me bats pour réaliser mes rêves. Donc je pense que c'est ce qu'on doit faire. Surtout quand on est jeune, on a le temps, et on espère que Dieu va nous prêter vie. Et il y a une phrase que mon père me dit chaque fois, et j'ai toujours les larmes aux yeux quand il me dit ça. Il m'a écrit une des dernières émissions que j'ai faites, il m'a fait un message, il m'a dit: ministre, tu seras, j'en suis convaincu. Je demande juste à Dieu d'être là pour le voir. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour moi. Et je demande à Dieu que papa soit là, mes parents soient là quand ça va arriver, parce que ça va arriver. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je voudrais que vous regardiez la caméra. 2021, on imagine qu'il y aura beaucoup de surprises politiques pour la République démocratique du Congo. Un message d'espoir à l'endroit des populations, à l'endroit des filles, à l'endroit des jeunes. 2021, effectivement, nouvelle perspective. Je pense que cette année doit être une année d'espoir. Ce qui s'est passé l'année dernière est passé. Nous devons maintenant regarder droit devant nous. Pour les jeunes, il faut s'engager. Si vraiment c'est ça votre vocation, il faut s'engager, il faut vous battre pour vos rêves. Mais pas seulement pour la politique, pour vos rêves. Si vous avez envie d'être un grand politicien, un grand footballeur, peu importe votre rêve, battez-vous pour vos rêves. Pour ce qui est du pays, moi je garde espoir. Même si c'est vrai que c'est difficile, c'est carabiné, j'ai toujours l'espoir, sinon je ne ferai pas ce que je suis en train de faire ici. Il faut garder l'espoir. C'est l'amour du pays qui nous porte. Et nous, les Congolais, là où nous sommes, nous devons être dignes du pays. Les gens, ceux qui sont morts pour nous, Lumumba, les pères de l'indépendance et tout ça, il faut qu'on leur donne raison. Il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien. Moi, c'est ça mon message pour les Congolais. La diaspora qui nous suit, parce que même chose pour la diaspora. Là où vous êtes, si la diaspora peut un jour s'organiser pour rentrer et apporter sa contribution, elle est la bienvenue également. Mais là, chaque Congolais, là où il est, il faut trouver un moyen d'aider le pays, de faire que le pays avance. Dans les choix de vos dirigeants également. Il ne faut pas se laisser embobiner par des discours, parce que vous voyez maintenant le désastre, parce que c'est nous qui payons à l'époque. Absolument. Donc choisissez, quand on arrive au niveau des urnes, choisissez en toute responsabilité vos dirigeants, parce que c'est eux qui ont votre avenir en main. Voilà. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Et bonne année à tous. Voilà. Merveille Meurt, à tous les téléspectateurs de Canal King Télévision, surtout pour l'émission Ecopole, disséminée à travers le monde. Vous avez suivi Madame Koudoura Cynthia, elle est du FIS, Front pour l'intégration sociale
Fiston Sigle. Elle a fait son adhésion au CNP, Coalition Nationale Populaire. C'est une plateforme qui a adhéré. Voilà. Nous avons adhéré donc à l'Union Sacrée. Elle apporte sa contribution pour la démocratie du Congo. J'ai toujours l'habitude de dire, le Congo n'appartient à personne. Le Congo nous appartient, mais à nous de travailler positivement pour essayer de faire émerger notre pays que nous ont laissé nos ancêtres. Merci à toi, Freddy Takidi. Merci, Madame Cynthia. Merci, à la prochaine. En tout cas, vraiment, je crois que les téléspectateurs seront très ravis. J'ai beaucoup de coups de fil quand je vous reçois. Merci à vous pour les soutiens, les messages. Beaucoup de soutien. Je reçois. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, Samson Ilunga, Gimputu, Freddy Takidi, Verbata. Bye bye. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, merci beaucoup.